Commence par faire un passement de jambe avec la jambe avec laquelle tu veux finir le geste. Ce passement de jambe est fait pour créer la confusion, pas pour faire une feinte, donc pas besoin de l'accentuer. Par contre, comme toujours, fais-le aussi vite que possible. Ensuite, tu devras te déplacer latéralement et sauter en même temps pour te préparer pour la prochaine étape. Remarque que le pied qui a fait le passement de jambe au départ est toujours en l'air. En même temps, tu devrais pousser le ballon avec ton pied qui était en appui à la base vers celui qui est en l'air, utilisant l'intérieur du pied. Attention, c'est à ce moment-là que tu feintes le défenseur en lui faisant croire que tu vas partir avec cette touche intérieure alors que non. Assure-toi donc de frapper le ballon fort pour ne pas qu'il reste dans tes jambes après la deuxième touche. C'est très important. Et enfin, juste après ça, tu dois pousser le ballon dans l'autre sens avec ton pied qui était en l'air pour finir le geste. Une astuce que j'ai pour toi, c'est que si tu remarques que le ballon n'est pas parti assez loin quand tu as fait le geste, alors c'est parce que tu ne l'as pas poussé assez fort sur la première touche. Garde ça en tête. Le tout, ça donne ça. Commence par pousser le ballon avec ta semelle vers l'avant sur le côté de ton pied d'appui. Ensuite, passe ta jambe devant le ballon pour te préparer pour le coup du foulard. Et enfin, reprends le ballon avec l'extérieur de ton pied derrière ta jambe d'appui, comme tu le vois à l'écran. Le tout, ça donne ça. Pour commencer et te préparer pour le geste, tu devrais poser ton pied d'appui juste devant le ballon comme tu le vois à l'écran. Attention, tu n'essaies pas de feinter le défenseur avec ce pas, donc garde le buste droit et n'accentue pas le geste. Juste après, pousse le ballon avec l'intérieur du pied vers l'avant à 45 degrés pour te préparer pour le passement de jambe. Assure-toi de ne pas le pousser trop fort. Sache que tu dois aussi sauter et te déplacer latéralement légèrement pour enchaîner le tout parfaitement. Ensuite, tu dois faire un passement de jambe avec le même pied avec lequel tu as poussé le ballon à la base, pour faire croire au défenseur que tu vas partir sur le côté alors que non. J'insiste pour que tu fasses toutes ces étapes aussi vite que possible. Et enfin, pour finir cet enchaînement, tu devras accélérer vers l'avant avec ce qui était ton pied d'appui pour laisser le défenseur sur place. Le tout, ça donne ça. Tu devras d'abord feinter le tir et enchaîner par une touche avec l'intérieur de ton pied pour arrêter le ballon. Immédiatement après avoir arrêté le ballon, de le pousser de nouveau avec l'intérieur du pied tout en accélérant le plus rapidement possible. Le tout, ça donne ça. Pour commencer, assure-toi d'être arrêté pour faire ce geste parce qu'en mouvement, il est beaucoup plus dur à faire. Ensuite, une fois que c'est le cas, pousse le ballon avec l'extérieur de ton pied sur le côté pour faire croire au défenseur que tu te déplaces dans cette direction-là. Enchaîne juste après avec une touche vers l'avant, faite avec l'intérieur pointu de ton pied. Cette touche, si bien faite, mettra un petit pont à ton adversaire sans qu'il puisse réagir. Ce geste, idéalement, devrait être fait lorsque le défenseur est à l'intérieur de ta zone de danger. Pourquoi ? Parce qu'au moment où est-ce que tu vas faire la deuxième touche, s'il est trop loin de toi, il aura la possibilité de fermer ses jambes. Donc tu veux justement qu'il soit le plus proche possible pour ne pas qu'il en ait l'occasion. Le tout,
c'est comme ça. Pour la première étape de cet enchaînement, tu devrais être à très petite vitesse ou arrêter pour le faire correctement. Ensuite, assure-toi de faire une feinte avec ton pied fort vers le côté de ton pied d'appui pour faire croire au défenseur que tu vas partir vers là-bas. Fais bien attention à la position de mon pied d'appui et l'inclinaison du haut de mon corps qui me permet de vraiment accentuer la feinte. Après ça, enchaîne directement avec une feinte réalisée avec ton pied d'appui. Attention, elle allie à la fois amplitude et rapidité. Donc assure-toi de la faire vite, oui, mais aussi bien. Pour ce faire, ton pied d'appui devrait arriver assez loin du ballon et le haut de ton corps penché sur le côté. Pour la quatrième étape, tu dois toucher le ballon avec l'extérieur de ton pied pour le pousser sur le côté. Si tu le pousses aussi légèrement vers l'arrière, c'est bon aussi. La cinquième étape, c'est un saut léger et rapide fait avec ton pied fort pour te donner de l'impulsion afin de récupérer le ballon sur le prochain pas. Cette étape n'est pas obligatoire, mais dans certaines situations, elle est super utile. Et enfin, pousse le ballon avec l'intérieur ou n'importe quelle autre partie de ton pied pour repartir vers l'avant. Ensemble, ça devrait ressembler à ça. Tout d'abord, ce geste est fait arrêter. Il te serait très difficile de le faire en mouvement de toute manière. Ensuite, tu dois faire une touche avec le haut intérieur du pied tout en enjambant le ballon en même temps. Attention, cet enjambé n'est pas une feinte, donc ne l'accentue pas. Après ça, change la position de ton pied d'appui de pointer vers l'extérieur pour le faire pointer vers l'intérieur, comme tu le vois à l'écran. Cette étape est la plus importante parce qu'elle te permet de transitionner de la touche intérieure pour te préparer au passement de jambe intérieur. Remarque aussi le haut de mon corps penché comme si j'allais partir de ce côté-là. Enchaîne donc avec le passement de jambe intérieur pour feinter le défenseur et l'envoyer de ce côté-là pendant que le ballon va de l'autre. Et enfin, fais ce que tu veux ensuite. Tu peux accélérer, revenir, faire un crochet, une passe, une frappe, c'est toi qui choisis. Le tout, ensemble, c'est comme ça. Pour commencer, pour faire ce geste, tu dois être arrêté et faire dos à ton adversaire. En gros, tu es en protection de balle. Ensuite, tu dois faire une touche vers l'avant avec l'intérieur de ton pied derrière ta jambe d'appui. Assure-toi pour cette touche d'avancer légèrement et bien entendu de tourner tes hanches pour te préparer pour le prochain geste. Qui est, après avoir fait un tour sur toi-même, une touche intérieure de l'autre côté. Cette touche peut être longue si tu as d'espace ou courte si tu n'en as pas. C'est au choix. Toutes les étapes ensemble, ça donne ça. Tout d'abord, ce dribbler est fait principalement à très petite vitesse ou totalement arrêté. Lorsque tu es en position, pose ton pied d'appui comme tu vois à l'écran pour te préparer pour le geste. Fais attention car cette étape n'est pas une feinte, donc l'accentue pas. Remarque par la même occasion que je suis pratiquement de profil. Ensuite, tu dois pousser le ballon avec l'intérieur de ton pied vers l'avant et sur le côté en même temps. Enchaîne avec un passement de jambe avec le même pied avec lequel tu as poussé le ballon initialement. Encore une fois, cette étape n'est pas accentuée du fait qu'elle est seulement réalisée pour te préparer pour l'étape suivante, qui est le faux crochet extérieur avec ton pied faible. N'oublie pas de pencher aussi le haut de ton corps pour encore plus feinter le défenseur. Ensemble, ça donne ça.
Pour commencer, conduis le ballon vers l'arrière en te déplaçant vers ton but. Que ce soit doucement, en trottinant ou même en sprintant, c'est important que tu sois en mouvement quand tu réalises ce geste parce qu'il joue sur l'élan de ta course. Ensuite, pendant que tu es en mouvement, laisse le ballon se mettre sur le côté de ton pied faible ou de celui vers lequel tu vas réaliser la feinte de corps. Cette étape est très importante parce qu'en plus de te préparer au prochain geste, elle vise aussi à attirer le défenseur pour que tu puisses l'éliminer encore plus facilement. Après ça, tu dois faire une feinte avec ton pied fort, comme si tu voulais pousser le ballon avec l'intérieur de ton pied. Pour réaliser la feinte parfaitement, c'est important que tu te penches avec tout ton corps vers là où tu l'as fait, comme tu peux le voir à l'écran. Enchaîne ça avec une feinte faite avec ton pied d'appui. Cette feinte va accentuer la précédente et encore plus tromper le défenseur. Fais bien attention aussi au haut de mon corps qui sert aussi à le feinter. Juste après ça, tu devras faire un premier crochet extérieur vers l'arrière et sur le côté pour repartir dans l'autre sens. Celui-là va principalement t'aider à décélérer, complètement t'arrêter et entamer le démarrage. Et celui-là est vraiment pour t'échapper et lâcher le défenseur. Assure-toi de vraiment enchaîner les deux crochets sur des pas successifs. Et aussi, comme tu vois à l'écran, de toucher ton ballon aussi loin de ton pied d'appui que possible et en étendant ta jambe pour repartir le plus vite vers l'avant. Réalisé parfaitement, ça donne ça. Pour commencer, assure-toi que le ballon est sur le côté de ton pied fort ou du pied que tu vas utiliser pour commencer le geste. S'il ne l'est pas, mets-le là-bas avec une touche comme je l'ai fait dans ce tuto, mais en situation réelle, l'idéal soit qu'il se retrouve naturellement de ce côté-là. Ensuite, tu devras ramener le ballon vers le côté de ton pied d'appui en utilisant la semelle le plus rapidement possible. Assure-toi aussi en même temps que tu ramènes vers toi de tourner tes hanches de l'autre côté pour te préparer pour la prochaine étape, qui sera la touche intérieure pour arrêter le ballon. Mais pas seulement. Cette étape vise aussi à arrêter le défenseur pour le réaccélérer plus facilement. Et enfin, juste après ça, accélère aussi vite que tu peux avec une touche extérieure faite vers l'avant ou sur le côté. C'est au choix. Le tout ensemble, ça donne ça. El balón llega a Messi, Messi encarando, estático a Roberto Carlos, le dejó sentado en el suelo, se va para la diagonal, busca dentro a Guccio. Pour commencer, cet enchaînement est fait principalement à petite vitesse ou arrêté. Dans le tuto, je l'ai fait en mouvement, mais tu peux aussi le faire arrêter. Ensuite, quand tu arrives assez proche du défenseur, alors tu devras faire une touche légère ou fausse touche pour te préparer pour la feinte de corps. Cette étape n'est pas obligatoire, mais sache que faire une fausse touche juste avant une feinte va accentuer celle-ci. Du fait d'être sur la pointe des pieds, mais aussi à cause du haut du corps qui est comme surélevé, ce qui trompera encore plus le défenseur au moment de la feinte. Juste après, c'est la feinte de corps latérale, faisant comme si tu vas pousser le ballon avec l'extérieur de ton pied pour accélérer. Cette feinte allie à la fois amplitude et rapidité dans le mouvement. Donc assure-toi qu'elle soit faite extrêmement vite, oui, mais en feintant le plus possible ton adversaire. C'est vraiment très important. Et pour finir, tu dois accélérer avec l'intérieur du pied pour laisser le défenseur sur place. Le tout, ça ressemble à ça. Et Sakai, faute de Florian Thauvin. Incroyable, absolument incroyable Neymar. Pour ce geste, tu peux être à la fois arrêté ou en mouvement, c'est au choix. Assure-toi par contre que si tu le fais en mouvement, que tu ne vas pas extrêmement vite parce qu'il peut être compliqué de changer de direction sinon. Sache aussi que Neymar l'utilise aussi la plupart du temps lorsqu'il est en train de ralentir, pour jouer sur l'effet de surprise
et réaccélérer derrière. Donc garde ça en tête. La deuxième étape, c'est de faire une touche extérieure vers l'avant à 45 degrés pour accélérer et laisser le défenseur sur place. Cette touche est faite sans élan, c'est-à-dire sans que tu ramènes ton pied vers l'arrière comme pour un crochet extérieur classique. Tu dois le laisser de la même manière dont tu conduis le ballon et au moment où tu veux dribbler, utiliser ta cheville pour déplacer le ballon dans la direction voulue. C'est important de ne pas ramener ta jambe vers l'arrière pour être capable de t'échapper le plus rapidement possible. Lorsque tu fais ça, assure-toi de sauter légèrement aussi pour te donner de la force et de l'impulsion. Une astuce pour geste, c'est que même s'il est simple, il est impératif que le timing soit excellent. Fais-le au moment où tu vois que le défenseur se jette sur toi ou qu'il a laissé une petite ouverture pour que tu puisses l'éliminer. Il ne s'y attendra pas. Ensemble, fais parfaitement, ça donne ça. Pour faire ce geste efficacement, c'est idéal que tu le fasses lorsque tu es dos au but et que tu es en train de te déplacer vers la ligne de touche. Tu peux aller lentement ou plus rapidement, mais c'est important que tu sois en mouvement. Ensuite, lorsque tu es à la hauteur du ballon, tu devras réaliser une creuve dans la direction opposée à la ligne de touche, c'est-à-dire vers l'arrière. Quand tu fais ça, assure-toi de sauter et tourner tes hanches en même temps. Sache que ce premier geste sert à arrêter le défenseur et lui faire croire que tu reviens sur lui. Alors que juste après, tu fais une autre touche avec l'extérieur de ton autre pied sur le côté pour l'éliminer à sa grande surprise. N'oublie pas qu'en même temps, tu devrais pousser le ballon assez loin de toi pour pouvoir accélérer derrière. Le tout, ensemble, ça donne ça. Pour commencer, tu devrais d'abord te déplacer latéralement avec l'intérieur de ton pied, de préférence. Tu n'es pas obligé d'aller forcément vite, mais tu devrais quand même être en mouvement. Ensuite, lorsque tu aperçois une ouverture, utilise ton pied fort pour feinter une autre touche avec l'intérieur de ton pied. Pour faire ça correctement, penche le haut de ton corps dans la même direction et aie aussi ton pied d'appui positionné juste derrière le ballon comme tu vois à l'écran. Enchaîne ça avec une deuxième feinte, mais cette fois-ci faite avec ton pied d'appui. Plus tu arriveras à l'éloigner du ballon, le mieux ce sera. Et bien entendu, le plus tu feinteras ton adversaire par la même occasion. Remarque que le haut de mon corps penche sur le côté comme si je partais vraiment là-bas. C'est très important que tu joues avec tout ton corps lorsque tu fais des feintes. Et enfin, tu devras finir avec une pichenette pour lever le ballon juste au-dessus du pied de ton adversaire. Pour la faire correctement, utilise le haut extérieur du pied. Cette partie que tu peux voir à l'écran. Fait parfaitement, ça donne ça. Pour faire cet enchaînement, tu peux être à la fois arrêté ou en mouvement. C'est tout à fait possible dans les deux situations. Par contre, sache que si tu le fais en mouvement, il est impératif de ne pas aller vite. Si tu regardes CR7 le faire, il le fait souvent, la plupart du temps, en ralentissant. Donc garde ça en tête. Commence par pousser le ballon avec ta semelle vers le côté de ton pied d'appui. Sache que tu n'es pas obligé d'utiliser la semelle, c'est pas obligatoire, tu peux utiliser n'importe quelle autre partie du pied et même le ballon pourrait être en train de rouler dans cette direction. L'important, c'est qu'il soit en mouvement. Après ça, une fois que tu es arrivé à la hauteur du ballon, alors passe ton pied qui était en appui au départ, juste devant le ballon en sautant légèrement en même temps. Cela va te permettre de te préparer pour la prochaine touche. Remarque que mes pieds sont tous les deux décollés du sol. Immédiatement après, mais vraiment directement après, dès que tu redescends, tu arrêtes le ballon avec l'extérieur de ton pied, derrière ta jambe d'appui. Un peu comme si tu faisais une feinte de talonnade. Et enfin, pour finir, tu peux faire l'enchaînement CR7 basique ou n'importe quel autre geste technique. C'est au choix, c'est toi qui décides. Ensemble, ça donne ça.
Pour la première étape, tu devrais être en train de te déplacer latéralement de manière à ce que tu te déplaces vers l'intérieur du terrain. Ensuite, une fois que tu vois le défenseur se déplacer dans la même direction, alors réalise une feinte en faisant comme si tu allais accélérer devant toi vers l'intérieur. Cette feinte n'a pas besoin d'être faite directement au-dessus du ballon, mais tu peux la faire légèrement sur le côté, comme tu le vois à l'écran. Assure-toi néanmoins de sauter aussi légèrement dessous. Juste après ça, fais une touche extérieure pour t'arrêter brusquement et entamer ta réaccélération par la même occasion. Et enfin, une autre touche pour vraiment prendre de la vitesse et éliminer définitivement le défenseur. Le tout, ça donne ça. Pour commencer et faire ce petit pont correctement, assure-toi d'être de profil par rapport au défenseur et non dos au but. Puis, une fois que c'est le cas, ramène le ballon vers toi avec la semelle rapidement pour ouvrir les jambes du défenseur si elles ne le sont pas déjà. Et enfin, enchaîne avec une touche extérieure assez forte pour passer rapidement entre les jambes du défenseur, mais pas trop forte non plus pour pouvoir récupérer le ballon derrière. Rappelle-toi que les petits ponts jouent sur l'effet de surprise. Tu dois donc au maximum essayer de déguiser le geste en utilisant ta vision périphérique et en le faisant lorsque le défenseur est très proche de toi. Donc voilà, le tout ensemble, ça donne ça. Pour faire ce geste correctement, tu devrais être arrêté ou à petite vitesse. Une fois que c'est le cas, tu devrais poser ton pied d'appui et te tourner de cette manière pour te préparer pour la touche de la semelle. Le fait de te mettre de cette façon va encore plus faire croire au défenseur que tu pars de ce côté. Ensuite, fais une touche de la semelle vers le côté de ton pied d'appui. Essaie de la faire le plus rapidement possible pour enchaîner juste après la touche extérieure pour taper le ballon de l'autre côté. Assure-toi de tourner tes hanches en même temps et de taper la balle assez loin pour réaccélérer derrière. Le tout, ensemble, ça donne ça. Pour commencer, soulève ton pied fort en l'air et bouge-le de gauche à droite pour simuler à la fois des démarrages avec l'intérieur et l'extérieur. Ça te permet de rendre confus le défenseur et que surtout, il ne sache pas là où tu veux aller. Lorsque tu es prêt à démarrer, pose ton pied comme tu vois à l'écran pour te préparer au prochain mouvement. Attention, c'est pas une feinte donc ça sert à rien de l'accentuer. Enchaîne avec une feinte de corps rapide vers un côté de ton pied d'appui pour déstabiliser le défenseur. Elle va le clouer sur place. Tout de suite après, pousse le ballon sur le côté ou vers l'avant, dépendamment à là où est-ce que tu veux aller. Assure-toi que tout l'enchaînement soit fait extrêmement rapidement. C'est impératif. Le tout, ça donne ça.